Salut! Là, ça fait 1000 ans que j'ai pas vlogué. Là je vous prends en direct dans ma chambre. J'ai assez froid, pourtant il y a le chauffage. On est le lundi 14 novembre aujourd'hui et je dois envoyer le swap à Manon parce que du coup, comme on vous avait dit l'année dernière, on fait une 3e édition cette année. Et il faut que je l'envoie demain ou mercredi, mais là j'ai déjà tout emballé. J'ai le sac énorme. J'espère juste que je vais réussir à trouver un carton où tout va rentrer dedans. Et puis voilà, je vais pas vous montrer ce que j'ai pris parce que sinon il n'y a pas d'utilité après à la vidéo du swap, vous n'aurez aucun suspense. Et j'ai encore 2-3 trucs aussi que j'ai reçus que je voulais vous montrer. Donc je vais vous montrer ça juste après. Petit spoil pour le swap, on a un code couleur et du coup cette année c'est pour Manon c'est du rose. Du coup j'ai dû trouver des papiers cadeaux qui soient un peu dans le thème aussi de Noël mais aussi qui soient un peu roses. Bon, je vous ai pas repris hier mais du coup j'ai fini d'emballer le swap avec Manon. Il faut juste que je trouve un énorme carton pour pouvoir tout rentrer dedans. Essayer de faire en sorte que ce soit calé pour pas que ça se casse parce qu'il y a des trucs qui sont assez fragiles. Et là j'étais en train de ranger mon dressing et du coup je voulais en profiter pour vous montrer 3 petites choses que je me suis achetées ces derniers temps. J'ai craqué sur ce petit pull gilet de chez Zara. Les couleurs sont trop belles. Et en fait c'était une vente privée qui était sur Vipy, une vente Zara. Et je l'ai trouvé trop beau avec le petit col comme ça, il est super épais. Je pense que ça en hiver ça doit tenir grave chaud. Pour vous intéresser j'ai pris une taille S, donc c'est assez... c'est un truc que vous pouvez porter soit fermé soit ouvert. Chez Bershka je me suis pris une sorte de pantalon ultra ample, vous savez, avec ce genre de détails au niveau de la taille. Je trouve ça super beau. Et j'ai pris une taille 40 parce que du coup mon bidou ne rentre plus dans mes 36. 38 c'est un peu serré et comme je préfère être large un peu même pour les prochaines semaines à venir, au moins 40 je sais que ça sera nickel. Et j'ai fait des razzias de manteaux parce que tous mes manteaux de l'année dernière sont trop grands. Enfin tous, j'en avais pas acheté beaucoup l'année dernière et je voulais repartir à zéro. Du coup j'avais pris celui-ci un peu camel comme ça, beige, qui vient de chez Zara. Et lui je vais vous dire la taille tout de suite dès que je l'aurai enlevé parce que je me souviens pas. Donc comme je vous disais, celui de chez Zara je l'ai pris en taille S. Ensuite j'ai pris celui-ci de chez H&M qui se ferme à ceinture. Et j'ai regardé la taille, c'est une taille 38 avant de bugger, de plus savoir quelle taille j'ai pris. Donc celui-ci je l'ai pris en taille 38 comme je vous disais. Et pareil il y a des poches aussi, dans l'autre aussi il y en avait. J'adore les manteaux et là c'est un gris... vous le voyez, à gris assez foncé. Alors celui-là je le porte clairement tout le temps en ce moment. Celui-là il vient de chez Bershka et je l'ai pris en taille M pour avoir un effet un peu oversize comme ça. La couleur je la trouve parfaite. C'est un manteau qui va avec vraiment tout. La coupe et tout est nickel. Et vous voyez moi c'est un peu large et du coup après vous pouvez le prendre dans votre taille pour que ce soit un peu plus cintré. Mais je le trouvais assez beau avec cet effet là, et comme les autres sont un peu plus cintrés, au moins j'en ai un qui fasse un peu plus oversize. Il est trop beau. Et attendez de voir le dernier, il est incroyable, c'est une pépite. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Regardez-moi ce rose magnifique. Celui-là vient de chez H&M et je l'ai pris en taille XS. Pareil on a des poches et là il n'y a pas de ceinture sur celui-là. Donc XS, et le rose je le trouve absolument... Il est trop canon ce rose, vraiment trop beau. J'aime trop, pardon mais j'aime trop. Et pour les intéresser, ce pull aussi, je l'ai acheté dans ma dernière commande, c'est un H&M aussi. Je me suis pris ces petites boots comme ça, j'ai chopé sur Asos, c'est des petites bottines de pluie. En fait j'en ai pas et quand on me promène pépite ou quoi, quand il y a de la boue etc, j'ai pas envie de salir mes chaussures, donc je pense que ça sera un bon compromis. J'ai trouvé ce côté avec la semelle rose assez épaisse, assez originale. Donc il n'y aura plus qu'à les tester. Voilà, tout est rangé. C'est tellement agréable quand tout est bien rangé. Et je vous ai pas montré, je me suis pris cette petite gourde slash gobelet slash coffee cup chez Starbucks, si le focus veut bien se faire. Je l'ai trouvée incroyablement belle. En fait, pour la petite anecdote, je vais vous expliquer ça. Et elle est en rouge et doré pour les intéresser, mais si vous la voulez, dépêchez-vous. De toute façon, le temps que je poste ce vlog, ça se trouve, il n'y en aura même plus. Et en fait, pour la petite anecdote, j'étais au Starbucks avec ma pote et je regardais les gobelets de Noël sur l'étalage, vous savez, quand vous faites la queue, etc. Il y en avait de mignons, mais rien de sans plus, quoi, qui me plaisait. Et donc on a fait la queue, on a commandé. Et en mangeant, genre vraiment, on est peut-être allé 20-25 minutes après quand tout s'est assise. C'était le soir, c'était pas loin de la fermeture du Starbucks. Il y a le mec qui travaille là-bas qui remplit le rayon à gobelets. Et je le vois mettre ça. Et je lui dis mais ils y étaient pas tout à l'heure. Il m'a dit mais non, ils sont pas... En fait on les met à peine et ils partent direct quoi. Et je fais bah attendez, déposez pas, je vous le prends tout de suite celui-là.
Enfin voilà, c'était la petite anecdote ridicule, mais au moins j'ai eu mon petit gobelet. Il est trop beau, j'adore. Et sinon ce soir j'ai des invités. Donc voilà, c'est pas moi qui fais le repas pour une fois. Je vous dis sûrement à demain ou à après-demain, je sais pas, ça dépend ce que je fais demain, si je fais des trucs intéressants ou pas. On se retrouve le lendemain, toujours dans mon dressing, pour ne pas changer. Maquiller en même temps, comme ça on perd pas de temps. Je disais que là on va aller dans un magasin pour acheter la poussette si elle est dispo. Sinon je sais qu'il fallait la commander, qu'il y avait 3 à 4 semaines de délai. Donc on prend de l'avance parce que s'il faut la commander au moins on l'aura à Noël. Je vais maquiller vite fait. En ce moment j'ai ressorti ma bébé crème de chez Herborian. J'utilise que ça en ce moment. Enfin je vais vous montrer. Même tout ce que je fais en ce moment c'est super rapide. Le matin en 5 minutes franchement c'est fini. Et au moins t'as l'air d'avoir meilleure mine. Vous voyez au moins ça unifie. J'adore cette bébé crème, c'est un truc de ouf. À chaque fois que je termine le tube j'en rachète une. Pour le correcteur en ce moment j'utilise ça. C'est un truc de chez Fenty. C'est une teinte un peu orangée. Le seul truc que j'aime pas trop avec c'est l'embout. Parce que soit ça sort très peu de produits, soit ça en sort trop d'un coup et c'est super chiant. C'est pas le truc qui camoufle le plus les cernes. Mais au moins ça unifie le cerne on va dire. Et après vous pouvez l'utiliser aussi en correcteur si vous avez des petites rougeurs ou des petits boutons. C'est assez pratique, c'est assez léger mais ça fait le taf quand vous voulez un truc vraiment light. Ensuite en poudre, là pour matifier j'utilise celle de chez Charlotte Tilbury. Ça après vous prenez une poudre classique matifiante. Mais moi je la prends parce que je l'aime bien pour le contour des yeux. Et au moins comme ça je fais tout le teint avec. Comme ça j'ai pas à sortir une autre poudre. Et en blush, le KVD en teinte Peony. C'est un beau petit rose comme ça, j'adore. Et ça fait tout de suite un teint rehaussé le blush. J'adore, c'est un truc de ouf. Cette teinte est vraiment trop belle. J'ai mis du fixateur, un peu de rouge à lèvres et ça sera tout good. Voilà, j'ai fini mon teint. Je vais me chausser, mettre mes chaussures. Me chausser, mettre mes chaussures. Me chausser, mettre mon manteau. Et puis on sera parti full noir. Je voulais être à l'aise là comme on va faire un peu de voiture. J'ai mis un legging noir comme ça, taille haute. Je crois que c'est un bout. Un petit col roulé noir et je pense que je vais mettre mon manteau beige que je vous ai montré hier. Des petites chaussures, un petit sac et on est parti. Voilà, du coup j'ai mis mes petites Converse montantes. Ça faisait longtemps que je les avais pas mis. Mon manteau beige, un petit sac noir. D'ailleurs il faut peut-être laver ce miroir, il faut peut-être y songer. Purée, je me suis lavé les cheveux ce matin. J'ai fait un brushing. Et avec le temps d'aujourd'hui, brushing n'est plus très existant. Là il est 22h25. Du coup on a récupéré la poussette. Tout était en stock, trop contente. Il y a le petit siège auto qui est là, il est trop mignon. Je vous montrerai tout ça à l'occasion. Et on part sur un dîner vraiment de flemmard. On est parti chercher à manger parce que là il est un peu tard et flemme de cuisiner quoi que ce soit. Un petit tacos. Et lui il s'est pris, je sais pas ce que c'est, un truc comme ça. Je sais pas c'est quoi dedans. Je vais le fermer comme ça reste chaud. Et moi un petit tacos cordon bleu, j'en avais envie. Oh, j'ai tellement hâte de taper dedans. Juste prendre un croc à l'instant qu'il arrive. Parce que là, j'en peux plus. J'en rêvais. Je vais vous reprendre demain je pense. Parce que là on va manger et puis on va aller faire un gros dodo. Et du coup demain si je peux monter la poussette peut-être. Je sais pas, je verrai, on verra demain. Bonjour les copains. Ça fait longtemps vous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Mon amour. Bah alors, tu dis bonjour Malpoli? Ça fait longtemps? Bah oui, ça fait longtemps. Je vous reprends le lendemain. Je vais essayer de monter la poussette. Normalement, il n'y a rien de bien compliqué. Je m'équipe d'une petite paire de ciseaux pour ouvrir les cartons. Et je vous pose. Et on va unboxer cette poussette tout de suite. On l'a pris en ce coloris là, j'essaierai de vous mettre une photo là. Et j'ai l'impression que la poussette est noire, alors que je ne voulais pas noir. À moins que ce soit moi qui vois mal avec la lumière. Et ce qui est bizarre c'est que sur le carton c'est marqué bleu marine. Alors c'est peut-être moi. Il faudrait que je retrouve mon téléphone, je sais pas où est-ce que je l'ai posé pour mettre le flash. Je suis peut-être folle mais c'est pas ce que j'ai demandé au magasin. Donc avant de continuer tout ça, je vais juste me mettre à la lumière pour vérifier. Ouais non c'est bon, j'ai compris. En fait je sais pas si vous verrez, le dessus est bleu marine et le dessous est noir.
En fait c'est juste le revêtement qui est bleu marine. Tadam! Je meurs d'amour, c'est tellement mignon. Je suis en train de m'entraîner à la plier, à enlever ça, à mettre le cosy, etc. Mais elle est vraiment belle. On se rend pas compte là du bleu marine comme ça. Mais elle est trop belle. À la lumière, vraiment à la lumière du jour, ça se voit. En plus c'est tellement moelleux là-dedans. Je m'y mettrais bien, hein, mais bon. Je vous fais un petit spoil de ce côté de la chambre. Et je vous montrerai tout le reste dans une vidéo dédiée à la chambre du bébé. Je vous montrerai tout en détail. Et du coup la poussette pour l'instant je l'ai mise là. Faut juste que j'aille chercher un truc pour la recouvrir en attendant parce que ça sert à rien qu'elle prenne la poussière. J'ai tellement hâte de tout vous montrer. On a tout fini. Il me manque juste une seule pièce dans cette pièce. Et les rideaux aussi, mais ça c'est un détail. Mais vraiment une pièce qui changera tout. Je me suis passé une petite commande chez Beauty, ben n'importe quoi, chez Nocibé. Alors vraiment ce baume démaquillant c'est mon préféré de tous les temps. C'est celui de chez Clinique. Et j'ai terminé mon pot hier. J'ai reçu ça ce matin. Donc c'était le timing parfait. Et chez Nocibé, alors depuis le temps que je le cherche en format huile, je l'ai enfin trouvé. Et j'en ai profité pour prendre mon parfum aussi parce que j'en ai plus. Et j'ai pris aussi ce coffret. Cette crème là, je l'avais eu en petit échantillon dans une Beautiful Box il me semble il y a 2-3 ans. Je l'avais adoré. Et là du coup je l'ai pris en grand format. Et en fait ça revenait au même prix. Soit de la prendre toute seule, soit de prendre le coffret avec, c'est un sérum il me semble. Élixir revitalisant, oui ça doit être une sorte de sérum. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, surtout que la crème je l'adore. Bon, on se retrouve quelques jours après en train de faire des beignets. Ma soeur a envoyé des beignets. Regardez-moi ça, ça a l'air divinement bon. Je vous noterai la recette en fait, enfin c'est tout simple mais je vous la noterai que si c'est bon. Parce qu'en fait il faut prendre un yaourt nature, de la farine et de la levure chimique. Et comme je n'avais pas de yaourt nature, la seule chose que j'avais dans mon frigo c'est ça, du soja à la vanille. Du coup je sais pas si ça rend pareil mais en tout cas ça fait des beignets, hein, écoutez. Et apparemment le tout ce serait de les mélanger avec du sucre et de la cannelle après pour le côté un peu voilà. Attendez, j'enlève les boulettes là, je sais pas si elles sont cuites, non elles sont pas encore cuites. Je pense que je vais en profiter, j'avais fait une FAQ sur Instagram et j'étais en train de chercher justement les questions et ça remonte au 25 septembre que j'avais fait les captures d'écran. Donc je pense que je vais en profiter, du coup je vais vous les faire là, comme ça je clôture le vlog ici. Alors j'avais eu en question, as-tu des frères et sœurs? La réponse est oui, on est 4 enfants, donc j'ai un grand frère et 2 grandes sœurs. Je suis la plus petite de la fratrie, voilà, si vous voulez tout savoir. On m'a demandé, aimerais-tu voyager? Alors ça, j'adorerais découvrir en fait des cultures différentes. Pas forcément voyager dans des endroits paradisiaques, etc. Mais juste voir en fait autre chose, parce que je suis sûre qu'en voyageant, bah ça nous apprend aussi un peu, pas la valeur des choses j'ai envie de dire, mais ce côté un peu plus humain en fait. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, ce serait un de mes plus grands rêves de faire beaucoup de voyages, j'espère un jour. Comment te sens-tu depuis ton opération? Alors franchement très bien. Je disais c'est une opération qui m'a changé la life dans tous les sens possible et inimaginable, vraiment. J'ai juste galéré un peu depuis que je suis enceinte. Au début c'était un peu compliqué, mais rien de bien méchant, voilà, c'est gérable on va dire, c'était pas non plus catastrophique. On m'a demandé aussi mon parcours scolaire. Alors j'ai fait un bac pro accueil et après ça j'ai fait un BTS MUC, donc c'est management des unités commerciales que j'ai eu, et après je me suis arrêtée là. Je voulais continuer pour faire une licence, donc 1 an supplémentaire, mais franchement les études c'était vraiment pas fait pour moi, du coup je me suis arrêtée. Et puis aujourd'hui je regrette pas du tout d'avoir arrêté. Tu as quel âge? 25 ans dans 3 semaines. Pas vraiment de questions, juste si tu arrives à faire plus de vidéos, car je t'adore. Franchement je suis vraiment pas régulière, je suis vraiment désolée. J'aimerais être régulière mais j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas, pourtant c'est pas un manque de temps ou quoi, mais vraiment je n'y arrive pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez des petites choses que vous voudriez voir, comme ça ça pourrait aussi peut-être m'aider là-dedans. Swap avec Manon cette année, alors oui c'est prévu, du coup comme vous l'avez vu dans le vlog là, je lui ai envoyé son colis, elle devrait pas tarder à le recevoir, et du coup ça sortira le jour de mon anniversaire, le 7 décembre. Ton produit skincare préféré? Mon produit skincare préféré, j'ai pas de produit vraiment typique préféré, mais c'est juste que quand j'adore un produit, j'ai du mal à m'en séparer, en fait à changer, donc c'est ce que je vais racheter au fur et à mesure. Mais pour vous donner une idée, par exemple en nettoyant visage, mon préféré de tous les temps c'est le Fenty Skin. J'essaierai de vous mettre là, sinon il sera en barre d'infos. En
en baume, enfin en démaquillant, c'est le Clinique, du coup le baume que je vous ai parlé. Après en crème, j'essaie d'utiliser des crèmes vraiment hydratantes. En ce moment j'utilise depuis qu'il est sorti, vous savez, la nouvelle huile de chez Herborian, elle est magnifique, c'est une huile de nuit, j'adore. Et j'ai vraiment remarqué une différence sur ma peau au niveau de l'éclat et de l'hydratation, mais vraiment, quand je vous dis, j'ai jamais eu une peau comme ça, c'est un truc de ouf. Donc voilà, après j'essaye de changer, mais sans trop changer pour pas que ma peau, voilà. Et pour finir, où te vois-tu dans 10 ans? En famille, dans une grande maison, voilà, c'est tout. C'est mon rêve ultime, d'avoir une très grande maison, un très grand jardin et que d'être heureuse en fait, tout simplement, et que ma famille soit heureuse. Voilà, je pense que c'est le plus important pour moi aujourd'hui. Voilà, juste d'être heureuse, après peu importe où je serai, mais c'est le plus important, avec ma famille. Et puis je souhaite à tout le monde d'être heureux, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas meilleur sentiment sur terre que de se sentir bien entouré des bonnes personnes surtout, et d'avoir beaucoup d'amour autour de soi en fait. Et d'en donner surtout de l'amour, parce que souvent on en reçoit mais on n'en donne pas assez. Et puis voilà, je pense que c'est tout. J'ai fait le tour des questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. C'est excellent. Bien sûr, c'est vraiment excellent et super rapide à faire. Bon, du coup, je vais en profiter pour clôturer le vlog ici. J'essaierai de revlogger la semaine prochaine. J'essaierai de vlogger en tout cas très prochainement. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous.